C'était il y a presque un an, le 7 janvier, début d'une funeste année. 12 personnes tombent sous les balles ce jour-là. Ce premier anniversaire, la rédaction de Charlie l'appréhende, à commencer par son rédacteur en chef, Gérard Biard. Ça va nous replonger dans une ambiance qu'on n'a pas forcément envie de revivre. Cette interview a été faite à l'extérieur de la rédaction de Charlie, car depuis leur départ de Libération, le journal a emménagé dans un nouveau lieu tenu secret, ultra sécurisé. Cette protection permanente, le départ de figures emblématiques et une nouvelle fortune encombrante, l'atmosphère est forcément pesante pour créer à nouveau. C'est plus compliqué, mais on y arrive finalement, assez bien. Ça nous surprend même parfois nous-mêmes d'ailleurs, mais on a réussi à retrouver notre petite bulle, un petit peu entre nous, à reformer une rédaction où on a de nouveau envie de déconner, envie de se marrer. C'est important parce que c'est notre premier moteur aussi, l'envie de rire et l'envie de faire rire. Amis lecteurs, nous avons besoin de vous. Achetez Charlie Hebdo, faites acheter Charlie Hebdo, abonnez-vous à Charlie Hebdo qui est et restera votre hebdo libre et indépendant. C'est démocratique. Et c'est obligé ça? Avec ces commémorations, de nombreux documentaires vont sortir. C'est le cas du film L'humour à mort. Ses réalisateurs, Daniel et Emmanuel Lecomte, connaissent bien l'équipe de Charlie. Ils l'ont suivi en 2007, lors du procès des caricatures. Une confiance qui leur a permis d'avoir des témoignages inédits, comme celui de la dessinatrice Coco. Quand je fais le code, j'ai la Kalachnikov que je sens un moment dans mon dos. Je pense à ma fille, tout se bouscule. Je suis complètement déchirée en fait. Je suis déchirée. Je crois qu'ils avaient envie de laisser une trace de leur réponse, leur réponse humaine et pacifique, qui est juste de dire le mal. Et dire le mal, c'est quelque chose de pas évident, surtout quand vous êtes passé à ça de la mort. Ils le font admirablement avec un courage et une résolution qui me scotche tout le temps. Cette gravité nouvelle se ressent dans le contenu. C'est ce qu'a remarqué ce professeur qui a écrit sur l'histoire de l'hebdo. Depuis le numéro des survivants, Charlie a pour l'instant renoncé à dessiner Mahomet dans le journal. On ne peut pas s'empêcher de penser, est-ce qu'au moment où la question se posera, doit-on le refaire, ils le referont? Parce que ça sera à la fois une question de peur légitime, et puis en même temps, ça sera une question de savoir est-ce que ça sera compris. Car dorénavant, chaque numéro est commenté par le monde entier. Cette une du crash de l'Airbus russe, Moscou l'a jugé blasphématoire. Et ce dessin du petit Aylan a fait un tollé sur les réseaux sociaux. L'humour bête et méchant ne passe pas partout. Ça, c'est le gros problème dans lequel se retrouve Charlie Hebdo, puisque vous allez avoir une déception forcée. Soit vous offrez un humour qui est plus responsable, et puis vous trahissez d'une certaine manière l'histoire du journal et puis sa tradition, soit vous poursuivez donc dans cette voie-là et vous apparaissez comme un pyromane. Et donc c'est très très compliqué. Maintenant, Charlie est immortel. Maintenant, Charlie est immortel. Toutes ces questions ne concernent plus seulement les caricaturistes de Charlie Hebdo. Biberonné au Charlie première génération, Flavien Moreau, 28 ans, dessine dans le journal satirique Zélium. Lui aussi dénonce l'intégrisme religieux dans ses dessins. Je me dis, tiens là on va en mettre un bon coup, ça va bien les énerver. Alors que ce soit responsable ou pas responsable, je sais pas, c'est pas un débat qui me concerne vraiment. Moi tout ce que je veux c'est y aller le plus fort possible et puis pour montrer qu'on est libre de faire ce qu'on veut, sans vraiment se mettre de frein, ni penser, ni avoir de pensées morbides qui pourraient nous empêcher de travailler. Début janvier, Charlie Hebdo va sortir un numéro spécial de 32 pages, ainsi qu'un recueil de dessins d'enfants. Pas très esprit Charlie tout ça, mais bigrement nécessaire pour passer ce cap dès 1 an. Ce sera un jeudi, donc moi, généralement le jeudi, ouais, je suis au travail.